CGTV, maman, CGTV, papa, Michel Mayabou, CGTV, CGTV, Africa, CGTV, Europa. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, comme l'exige la tradition et en conformité avec le prescrit de l'article 182 de la loi numéro 11/001 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, j'ai le réel plaisir de me présenter devant votre auguste Assemblée une fois de plus cette année en vue de vous soumettre pour adoption le projet dédié contenant le budget de la province du Kasaï oriental de l'exercice 2025. Qu'il me soit permis d'entrer de jeu de saluer la franche collaboration qui existe entre les deux institutions, à savoir l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial du Kasaï oriental, car celle-ci constitue une force pour le maintien de la paix, la sécurité et le développement de notre chère province. Cela permet à coup sûr de matérialiser la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions. L'édit budgétaire de l'exercice 2025 est élaboré en tenant compte des orientations budgétaires 2025 telles que reprises dans la circulaire numéro 002-CAB-ME-budget-2024 du 6 juillet 2024 contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi des finances de l'exercice 2025. Ces orientations concernent les directives générales et celles relatives aux recettes et aux dépenses. Cela étant, permettez-moi de vous présenter l'environnement socio-économique qui a caractérisé le contexte politico-sécuritaire, social et économique d'élaboration du budget 2025. Mon exposé s'articulera autour de deux points suivants. Le contexte de l'élaboration et la présentation de points dédits, de projets dédits, allais-je dire. 1. Contexte d'élaboration. Contexte politico-sécuritaire. Au niveau politique, la majeure préoccupation de l'heure demeure l'interprétation par les acteurs politiques de l'idée avancée par le chef de l'État en relation avec le changement de la constitution du pays. En matière sécuritaire, quelques cas d'insécurité sont signalés çà et là, caractérisés par le vol à main armée, le banditisme auquel s'ajoutent des cas de conflits intercommunautaires, cas de Benachimba, Benamwembia et Benakapuya. Et à cela, nous ajoutons les conflits de pouvoir coutumiers et fonciers qui persistent. Ainsi, pour faire face à ces défis, le gouvernement provincial fait recours aux forces de sécurité
ce qui entraînera la mobilisation des moyens aussi bien matériels que financiers. Contexte socio-économique de la province. Dans ce domaine, quelques contraintes subsistent quant à l'accès aux biens et services. Les performances dans les autres secteurs sont loin de rencontrer les desiderata de la population. En outre, l'environnement international continue sa précarité avec son impact sur les échanges avec notre pays en général et notre province en particulier. À cela s'ajoute l'agression étrangère dont le pays est victime. Les effets des contraintes internes toujours très déprimantes. Toutefois, la province garde intactes ses potentialités dont les terres arables, les gisements de minerais, les ressources hydrographiques et la végétation qui sont des atouts nécessaires pour son développement. Au plan économique, nous parlons des ressources minières. Ces secteurs qui auraient dû être le moteur du développement de la province rencontrent les problèmes ci-après. Les difficultés de fonctionnement de la SACIM et de l'AMIBA, l'inexistence d'un service du cadastre minier, la faible certification des gisements et le non-encadrement des exploitants artisanaux. L'agriculture. La production agro-pastorale dans la province du Kasaï oriental étant déficitaire, la mise en œuvre du programme du gouvernement va non seulement contribuer à l'amélioration de la vie de la population, mais aussi l'ériger en un secteur porteur de croissance par excellence. Et les ressources énergétiques, contre le besoin estimé à plus ou moins 200 MW, la desserte énergétique actuelle, grâce à la production hydroélectrique des barrages de Tchala et de Toubitoubidi, se situe à 6,6 MW, soit plus ou moins 2% de la population desservie, alors que la province dispose des atouts nécessaires en potentialité hydroélectrique. La province compte sur le projet de construction du barrage hydroélectrique de Tchibassa avec 7,5 MW attendus sur la rivière Mbujimaï, à Kabeyakamwanga sur la rivière Loubi avec Maï Hydro de 4,8 MW et la centrale photovoltaïque de Chipuka avec 10 MW, ainsi que le remplacement de 4 turbines hydroélectriques de la Loubilangie avec 5,4 MW. 6,4 MW, allais-je dire. Tous ces projets permettront à la population de disposer des facteurs de base pour la création d'une industrie légère et de plusieurs autres services qui ont besoin d'énergie électrique. Quant à la fourniture de l'eau, la province de Kasaï oriental mise sur la deuxième phase du projet PRISE et du programme PASEA qui ont démarré cette année. Eh bien, les infrastructures. Plusieurs projets d'infrastructures routières qui ont vu le jour en 2022, actuellement exécutés par l'entreprise Afrimex, touchent à leur fin. Ceux mis en œuvre par l'entreprise JMC évoluent à pas de tortue. La réalisation de projets de lutte anti-érosive, de la modernisation de l'aéroport de Bipemba et des routes de dessertes agricoles connaît une avancée significative. Le projet présidentiel d'urgence de lutte contre les inégalités et la pauvreté, construction et réhabilitation des hôpitaux généraux de référence, écoles, forages, fourniture des équipements de ces ouvrages est à l'arrêt et les entreprises chargées de l'exécution attendent le paiement de leurs factures par le Fonds de promotion de l'industrie pour l'achèvement des travaux. Le financement du FONER à travers son programme annuel d'entretien des routes pour la lutte anti-érosive de quelques ravins de la ville est un atout. Malheureusement, ces 2 dernières années, aucun projet n'a été financé par cet établissement.
Le chora automobile du gouvernement provincial est quasi inexistant. Par conséquent, il y a lieu de procéder à l'acquisition de quelques véhicules. Quant au programme de construction des maisons préfabriquées, il s'observe un arrêt des travaux. Il s'avère indispensable de limiter les dégâts en repensant à la réorganisation de la poursuite de ces activités. Les travaux du PDL 145 territoires évoluent lentement. Pour ce qui est des bâtiments achevés, il se pose un problème d'équipement. Au plan social, par rapport à la santé, la situation sanitaire de la province reste précaire, caractérisée par l'accès difficile à l'offre de soins de santé. Les infrastructures sont vétustes, bien que presque 54 aires de santé aient bénéficié chacune d'un centre de santé moderne et leurs animateurs sont dans la plupart des cas peu motivés. Les soins restent payants et deviennent prohibitifs et obligent encore certains malades à fréquenter plus de tradipraticiens et ou recourir à l'automédication. En ce qui concerne le genre, la protection de l'enfant, de la femme, des personnes du troisième âge et des personnes vivant avec handicap pose problème. Et les violences basées sur les genres et sexuels persistent et nécessitent une stratégie d'intervention d'urgence. Quant à l'éducation, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 a défini la vision du gouvernement congolais à la recherche de la construction d'un système éducatif inclusif et de qualité contribuant efficacement au développement, à la promotion de la paix et à la citoyenneté démocratique active. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, l'effort est orienté vers la mise en œuvre des objectifs qui visent l'accroissement de l'accès et l'amélioration de la qualité des enseignements et le renforcement de la gouvernance du système éducatif. C'est dans cette optique que le gouvernement provincial soutient la gratuité de l'enseignement de base et le projet de la couverture santé universelle prôné par le chef de l'État. Et deux, présentation des projets dédiés. Le projet dédié contenant le budget 2025 est accompagné de ce portant reddition des comptes exercice 2023 et du budget rectificatif de l'exercice 2024. En effet, le budget étant l'expression de nos ambitions en matière de développement socio-économique, il reprend les principales réformes susceptibles de répondre aux aspirations de notre population qui souhaite voir ses conditions de vie s'améliorer de façon tangible et permanente. Les réformes auxquelles allusion est faite ici requièrent un changement drastique de mentalité aussi bien dans les chefs de politique que de la population. Ainsi, avant de vous présenter l'économie du projet de budgétaire 2025, j'exposerai d'abord celle de la reddition des comptes de l'exercice 2023, ensuite celle du projet dédié portant budget rectificatif 2024. S'agissant de la reddition des comptes de l'exercice 2023, la situation générale à la fin de ce dernier se présente comme suit. A. Petit a, exécution des recettes du budget de la province. Par rapport aux prévisions de francs congolais, 366 milliards 806 millions 358 740 francs congolais 52 centimes, les recettes réalisées en 2023 se sont situées à francs congolais 141 milliards 204 millions 758 416 francs congolais 48 centimes, soit un taux de réalisation de 38,50%. Elles étaient réparties entre les recettes courantes et les recettes exceptionnelles. Recettes courantes de la province. Sur des prévisions congolais, 285 milliards 753 millions
798 390 francs congolais 2 centimes. Des recettes courantes en 2023, les réalisations ont été de l'ordre de francs congolais 60 milliards 626 millions 144 669 francs congolais 33 centimes, soit un taux de réalisation de 21,2%. Elles comprennent la part des recettes à caractère national, les impôts et les taxes provinciaux d'intérêt commun, ainsi que les impôts et les taxes spécifiques de la province. Part des recettes à caractère national au transfert de 40%. Prévu pour un montant de francs congolais 236 milliards 95 millions 231 754 francs congolais 88 centimes, leur réalisation a été de l'ordre de francs congolais 53 milliards 788 millions 196 777 000 francs congolais, soit 22,76%, ventilés comme suit. Rémunération. Francs congolais 46 milliards 992 millions 110 289 000 francs congolais. Fonctionnement, francs congolais 6 milliards 736 millions 86 488 francs congolais. Investissement 0 francs congolais. Impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun. Sur le total prévu de budget au titre des recettes d'intérêt commun de francs congolais, 41 milliards 150 millions 597 437 francs congolais 91 centimes, la réalisation effective a été arrêtée à francs congolais 4 milliards 953 millions 750 999 57 centimes, soit 12,4%. Impôts et taxes spécifiques de la province. Quant à ces derniers, contre une prévision de francs congolais 8 milliards 507 millions 769 197 26 centimes, la réalisation a été de l'ordre de francs congolais 1 milliard 944 millions 892 076 centimes, soit 22,85%. Recettes exceptionnelles de la province. En ce qui concerne cette catégorie des recettes, face à ces prévisions estimées à francs congolais 81 milliards 52 millions 760 350 000 francs congolais 47 centimes, la réalisation atteint francs congolais 80 milliards 578 millions 613 747 000 francs congolais 15 centimes, soit 99,42%. Ces recettes sont constituées des rubriques ci-après. Dons et legs extérieurs, projets provenant de partenaires techniques et financiers, subventions aux services déconcentrés, dons et legs intérieurs, projets provenant du gouvernement central pour la libération de l'occupation de l'emprise de l'aéroport de Pipemba au profit de la régie de voies aériennes. Petit b, exécution des dépenses du budget. Sur un total de dépenses prévues, soit francs congolais 366 milliards 806 millions 358 740 francs congolais 52 centimes pour l'exercice 2023, l'exécution effective a été de l'ordre de francs congolais 139 milliards 134 millions 89 297 59 centimes, soit 37,9%. Ces dépenses sont habituellement ventilées comme suit. La dette publique en capital, cette dette prévue en 2023 pour un montant de francs congolais 3 865 410 891 francs congolais 15 centimes et n'a connu aucune exécution. Les dépenses du personnel.
prévu pour un montant de francs congolais 90 milliards 278 millions 825 985 000 francs congolais. Elles ont été exécutées à hauteur de francs congolais 52 milliards 539 millions 450 252 francs congolais 52 centimes, soit 58,20%, et se répartissent comme suit. Charge transférée. Charge transférée. 46 milliards 992 millions 110 000 francs congolais. Paye du personnel du gouvernement provincial, francs congolais 5 milliards 547 millions 339 963 francs congolais 52 centimes. Les biens et matériels, ces dépenses arrêtées à francs congolais 1 milliard 822 millions 379 053 centimes n'ont connu qu'une exécution de francs congolais 630 millions 294 438,52, soit 34,97%. Les dépenses de prestations prévues pour un montant de francs congolais 8 milliards 778 millions 621 399 francs congolais, point 91. Leur exécution a été de force de francs congolais 2 milliards 484 millions 560 383 francs congolais 37 centimes, soit 28,30%. Les transferts et interventions prévus pour un montant de francs congolais 34 milliards 871 millions 393 319 francs congolais 92 centimes. Leur exécution s'est élevée à francs congolais 5 milliards 986 millions 768 373 francs congolais 43 centimes, soit 17,17%. Les équipements pour une prévision de francs congolais 72 milliards 89 millions 162 682 francs congolais 87 centimes. L'exécution de ces dépenses a été de francs congolais 53 milliards 237 millions 56 151 000 francs congolais 11 centimes, soit 73,85%, est financé de la manière suivante. Gouvernement provincial, francs congolais 279 milliards 564 millions 729,22 centimes. Partenaires techniques et financiers, francs congolais 52 milliards 957 millions 491 427,71 centimes. Les constructions, réfections, réhabilitation, addition d'ouvrages et d'édifices, acquisitions immobilières. Prévu pour un montant de francs congolais 155 milliards 100 millions 315 088 francs congolais 19 centimes. Leurs exécutions ont été de l'ordre de francs congolais 24 milliards 248 millions 959 694 francs congolais 64 centimes, et financé de la manière suivante. Gouvernement provincial 2 milliards 747 millions 761 359 francs congolais 20 centimes. Partenaires techniques et financiers, francs congolais 21 milliards 501 millions 198 335 francs congolais 44 centimes. Il ressort de ce développement que la mobilisation des recettes
a difficilement dépassé 38% des prévisions, avec comme conséquence logique la faible exécution des dépenses générales et surtout celle d'investissement. Seuls les engagements et les dépenses et les décaissements des partenaires, allais-je dire, techniques et financiers, ont gagné le pari avec une réalisation des recettes de 99%. En définitive, les recettes de la province réalisées pour l'exercice 2023 s'élèvent à francs congolais 141 milliards 204 millions 758 416 francs congolais 48 centimes. Et les dépenses de la province exécutées pour le même exercice se chiffrent à francs congolais 139 milliards 134 millions 89 297 francs congolais 59 centimes. Ce qui a dégagé un solde de francs congolais 2 milliards 70 millions 669 118 francs congolais 89 centimes. Les crédits disponibles au 31 décembre 2023 au titre des divers articles des dépenses courantes de francs congolais 70 milliards 968 millions 807 517 francs congolais 68 centimes sont annulés conformément à l'article 142 alinéa 3 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Conformément à l'article 142 alinéa 3 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, les crédits disponibles au 31 décembre 2023 de francs congolais 149 milliards 703 millions 461 925 francs congolais 25 centimes au titre des dépenses en capital sont reportés au budget de l'année 2024. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, Honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux. Quant au projet de dit portant budget rectificatif, quant au budget dédié portant budget rectificatif de l'édit numéro 03 du 30 décembre 2023 contenant le budget de la province du Kasaï-Oriental pour l'exercice 2024, votre gouvernement l'a élaboré conformément aux dispositions des articles 140 et 179 de la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques. Il tient compte de l'évolution de la situation économique, budgétaire et administrative de la province du Kasaï-Oriental ainsi que des facteurs explicatifs ci-après. Le format du gouvernement provincial issu des élections du 29 avril 2024 a connu des modifications dans sa taille et dans sa structure. Les engagements des partenaires techniques et financiers qui ont connu un accroissement significatif. L'enveloppe des recettes à caractère national allouée à la province a été revue à la baisse. Les paramètres du cadrage macroéconomique ont enregistré des changements notoires, particulièrement en ce qui concerne et en ce qui touche au taux budgétaire qui est passé de francs congolais 2518,30 centimes à francs congolais 2932,10 centimes pour $1. Le projet dédié consécutif à ces changements qui porte le budget initial de francs congolais 364 milliards 145 millions 134 649 francs congolais 8 centimes à francs congolais 703 milliards 569 millions 937 281 francs congolais 60 centimes, dégageant un accroissement de 93,21% tel que présenté dans les tableaux ci-après. Recettes, montant inscrit au budget initial et montant inscrit au budget rectificatif.
Budget général des recettes initial 364 milliards 145 millions 137 549 francs congolais 8 centimes. Rectificatif 703 milliards 569 millions 937 281 francs congolais 65 centimes. Recettes courantes de la province initiale 314 milliards 208 millions 386 721 francs congolais 62 centimes. Rectificatif 289 milliards 825 millions 251 510 francs congolais 50 centimes. Part des recettes à caractère national 265 millions dans l'initial, 265 milliards 667 millions 335 327 000 francs congolais. Rectificatif 265 milliards 258 millions 273 459 francs congolais. Impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun 41 milliards 852 millions 714 897 francs congolais 90 centimes. Rectificatif 21 milliards 882 millions 478 327 francs congolais 48 centimes. Impôts et taxes spécifiques de la province 6 milliards 688 millions 336 496 francs congolais 72 centimes. Rectificatif 2 milliards 684 millions 490 726 francs congolais 1 centime. Recette exceptionnelle de la province initiale 49 milliards 936 millions 747 927 francs congolais 46 centimes. Et rectificatif 413 milliards 744 millions 685 771 francs congolais 15 centimes. Quant aux dépenses, montant au budget initial et inscrit au budget rectificatif. Budget général des recettes 2024 initial 364 milliards 145 millions 134 649 francs congolais 8 centimes. Rectificatif 703 milliards 569 millions 937 281 francs congolais 65 centimes. Dette publique en capital 2 milliards 865 000 en initial 410 millions 800. Je reprends. Dette publique en capital initiale 2 milliards 865 millions 410 819 francs congolais 16 centimes. Rectificatif 2 milliards 865 millions 410 819 francs congolais 16 centimes. Frais financiers zéro. Dépenses du personnel 87 milliards dans l'initial, 921 millions 762 051 francs congolais 60 centimes. Rectificatif 87 milliards 921 millions 762 051 francs congolais 60 centimes. Biens et matériels 2 milliards 34 millions 304 311 francs congolais 75 centimes. Rectificatif 1 milliard 642 millions 549 402 francs congolais 75 centimes. Dépenses de prestations 6 milliards 742 millions 126 520 francs congolais 3 centimes. Rectificatif 6 milliards 324 millions 734 734 803 francs congolais 49 centimes. Transferts et interventions
36 milliards 69 millions 17 292 francs congolais 77 centimes. Rectificatif 172 milliards 981 millions 75 064 centimes. Équipement 50 milliards 860 millions 919 144 francs congolais 20 centimes. Rectificatif 215 milliards 982 millions 656 013 francs congolais 73 centimes. Construction, réfection, réhabilitation. Initiale 177 milliards 651 millions 587 539 francs congolais 57 centimes. Rectificatif 215 milliards 851 millions 742 190 francs congolais 28 centimes. Honorable Président de l'Assemblée provinciale, honorables députés membres du bureau, honorables députés provinciaux. À présent, je vais procéder à la présentation du budget de l'État, du budget 2025, qui est le point central de la présente session. D'emblée, je confirme que ce projet de dit constitue le reflet du programme de votre gouvernement provincial. Il reprend une série d'actions et de réformes à entreprendre en vue de permettre à notre province de poursuivre sa marche vers des perspectives d'amélioration des conditions de vie, la réduction de la pauvreté et des inégalités de nos populations. Il est important que nous prenions maintenant toute la mesure du contexte rétrospectif et prospectif dans lequel s'inscrit cet important exercice de chiffrage budgétaire. En ce qui concerne le niveau d'exécution du budget au premier semestre 2024, les statistiques renseignent un niveau de recettes mobilisées à la hauteur de francs congolais 32 milliards 294 millions 387 860 francs congolais 13 centimes et des dépenses exécutées à hauteur de francs congolais 32 milliards 37 millions 375 963 francs congolais 6 centimes, ce qui dégage un solde budgétaire positif de francs congolais 257 milliards 11 millions 897 6 centimes. Et la réalisation des recettes. Les recettes publiques mobilisées à hauteur de francs congolais 32 milliards 294 millions 387 860 francs congolais, soit 13 ou 13 centimes à l'âge dire. Et contre une prévision linéaire de l'ordre de francs congolais 182 milliards 72 millions 567 324 francs congolais 54 centimes, soit un taux de réalisation de 17,74%, et ces recettes sont ventilées comme suit. Les recettes courantes, les réalisations à fin 2024 des recettes courantes sont de l'ordre de francs congolais 32 milliards 294 millions 387 860 francs congolais contre une prévision linéaire de francs congolais 157 milliards 104 millions 193 360 francs congolais 81 centimes, soit un taux de réalisation de 20,56%. Elles sont constituées de
La part des recettes à caractère national de francs congolais, 27 milliards 582 millions 735 990 francs congolais, contre une prévision linéaire de francs congolais 132 milliards 833 millions 667 663 francs congolais 50 centimes, soit un taux de réalisation de 32,18%. Les impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun de francs congolais, 4 milliards 50 millions 597 812 francs congolais 15 centimes, contre une prévision linéaire de francs congolais, 20 milliards 926 millions 357 448 francs congolais 97 centimes, soit un taux de réalisation de 19,36%. Les impôts et taxes spécifiques de la province de francs congolais, 660 millions 954 057 francs congolais 98 centimes, contre une prévision linéaire de francs congolais 3 milliards 344 millions 168 248 francs congolais 36 centimes, soit un taux de 19,76%. Les recettes exceptionnelles relatives aux interventions et projets réalisés par les partenaires au développement pour le compte de la province du Kasaï oriental n'ont pas été captées. L'exécution des budgets. Les dépenses, allais-je dire. Les dépenses du budget exécutées au premier semestre 2024 se chiffrent à francs congolais 32 milliards 37 millions 375 963 francs congolais 6 centimes, contre une prévision linéaire de francs congolais 182 milliards 72 millions 567 324 francs congolais 54 centimes, soit un taux d'exécution de 17,60%. Les dépenses de fonctionnement. Le montant général du fonctionnement au premier semestre 2024 s'est chiffré à francs congolais 31 milliards 905 millions 911 413 francs congolais 6 centimes, contre une prévision linéaire de francs congolais 67 milliards 816 millions 313 997 francs congolais 65 centimes, et il comprend 1. La dette publique. Les dépenses projetées au titre de la dette publique en capital de la province au premier semestre 2024 et de francs congolais 578 millions 624 319 francs congolais 42 centimes et non connu aucun paiement. 2. Dépenses du personnel. Les dépenses du personnel payées au premier semestre 2024 se chiffrent à francs congolais 27 milliards 891 millions 431 153 francs congolais 50 centimes, et les charges transférées comprises sur une prévision linéaire de francs congolais 43 milliards 960 millions 881 025 francs congolais 80 centimes, soit un taux d'exécution de 63,45%. 3. Biens et matériels. Les dépenses de biens et matériels ont été exécutées à hauteur de francs congolais 215 millions 840 643 francs congolais. Contre une prévision linéaire.
une prévision de francs congolais 1 milliard 17 millions 152 155 francs congolais 88 centimes, soit un taux d'exécution de 21,22%. 4. Dépenses de prestations. Les dépenses de prestations ont été exécutées à hauteur de francs congolais 1 milliard 86 millions 988 345 francs congolais 4 centimes contre une prévision linéaire de francs congolais 3 milliards 371 millions 63 260 francs congolais 2 centimes, soit un taux d'exécution de 32,24%. Les transferts et interventions. Les dépenses de transferts et interventions ont été exécutées à hauteur de francs congolais 2 milliards 133 millions 26 952 francs congolais 4 centimes contre une prévision linéaire de francs congolais 18 milliards 34 millions 508 646 francs congolais 39 centimes, soit un taux d'exécution de 11,83%. Dépenses d'investissement. Le montant global des investissements 2024 exécutés s'est chiffré à francs congolais 131 milliards 464 millions 131 millions 464 550 francs congolais contre une prévision linéaire de francs congolais 114 milliards 256 millions 253 326 francs congolais 89 centimes, soit un taux d'exécution de 0,12%. Il comprend seulement l'investissement sur ressources propres exécuté à hauteur de francs congolais 131 millions 464 550 francs congolais d'équipement et francs congolais 106 millions de construction, réfection et réhabilitation. Les investissements réalisés par les partenaires techniques et financiers n'ont pas été captés. Les dépenses d'investissement comprennent ici. 1. Dépenses d'équipement. Les dépenses d'équipement ont été exécutées à hauteur de francs congolais 25 464 550 francs congolais contre une prévision linéaire de francs congolais 25 430 459 577 francs congolais 10 centimes, soit un taux d'exécution de 0,10%. 2. Dépenses de construction, réfection, réhabilitation. Les dépenses de construction, réfection, réhabilitation ont été exécutées à hauteur de francs congolais 106 millions de francs congolais contre une prévision linéaire de francs congolais 88 milliards 825 millions 793 769 francs congolais 79 centimes, soit un taux d'exécution de 0,12%. Ces fonds ont été affectés à la réhabilitation de l'épée Mobutu dans la ville de Mbujimayi en exécution du projet de construction et réhabilitation des écoles dans la ville et dans les territoires. Les dépenses par administration. L'Assemblée provinciale, les dépenses liées au fonctionnement ont été exécutées à hauteur de francs congolais 1 milliard 78 millions 430 824 francs congolais contre une prévision linéaire de francs congolais 4 milliards 141 millions 709 999 francs congolais 12 centimes, soit un taux d'exécution de 26,4%.
le gouvernement provincial. Les dépenses liées au fonctionnement du cabinet du gouverneur ont été exécutées à francs congolais 973 260 719 francs congolais 64 centimes sur une prévision linéaire de francs congolais 2 404 902 686 francs congolais 42 centimes, soit un taux d'exécution de 40,47%. Les ministères. Les dépenses de fonctionnement des ministères ont été exécutées à hauteur de francs congolais 29 985 684 419 francs congolais 42 centimes. Sur une prévision linéaire de francs congolais 775 525 954 639 francs congolais, soit un taux d'exécution de 17,8%. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux. Quant aux perspectives d'élaboration du projet d'édit budgétaire 2025, le gouvernement provincial est déterminé à lever les obstacles qui freinent le déclenchement de son développement, tel que repris dans le programme d'action du gouvernement provincial. Cette première année du quinquennat consiste à poser les jalons susceptibles d'ériger les bases solides pour l'atteinte de nos objectifs. Pour les milieux ruraux, l'agriculture demeure de toute évidence le secteur catalyseur à plus d'un titre. Parmi les mesures à prendre pour que le secteur contribue à la croissance et à la création d'emplois, certaines stratégies sont envisagées. L'accompagnement par la recherche, la structuration et l'appui aux paysans et la spécialisation de ces sous-secteurs. Par rapport aux milieux urbains, ils peuvent se relancer grâce à la création de capacités supplémentaires de production d'énergie. À cet égard, comme dit ci-dessus, le démarrage de la construction du barrage hydroélectrique de Tchibassa, le recours à l'énergie solaire et aussi l'installation des microcentrales permettront à la province de disposer des facteurs de base pour la création d'une industrie légère et de plusieurs autres services qui ont besoin d'énergie électrique. Les milieux ruraux et urbains interagiront à travers les voies de communication, par exemple les routes. Stimulera la création d'emplois, redistribuera les revenus avec comme résultat l'emballement de l'économie de la province dans son ensemble. Un des aspects positifs consistera à l'élargissement de l'assiette fiscale, car les entreprises tant agricoles, industrielles que de services accroîtront le nombre de contribuables astreints à payer les impôts et taxes. L'action gouvernementale doit rechercher des résultats à impact visibles grâce à des montages financiers capables de favoriser l'intervention dans des secteurs porteurs de croissance. Et pour y parvenir, des ressources proviennent de la quote-part des recettes à caractère national, les recettes propres de la province conformément à l'ordonnance loi numéro 18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et des DTD. Des recettes exceptionnelles. Honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, après ces perspectives ambitieuses, le moment est venu pour porter à votre connaissance la synthèse du budget 2025 que voici.
Le budget de la province est élaboré en équilibre, en recettes et en dépenses à francs congolais. 1233 milliards 311 millions 348 000 8 francs congolais 80 centimes. Les recettes de la province pour l'exercice 2025 sont évaluées à francs congolais 1233 milliards 311 millions 343 000 8 francs congolais 80 centimes, dont francs congolais 366 milliards 374 millions 222 326 francs congolais 67 centimes pour les recettes courantes et francs congolais 866 milliards 568 millions 120 582 francs congolais 13 centimes pour les recettes exceptionnelles. Les recettes courantes sont constituées des recettes à caractère national de l'ordre de francs congolais 321 milliards 142 millions 69 775 francs congolais, des recettes d'intérêt commun de l'ordre de francs congolais 42 milliards 44 millions 422 165 francs congolais 65 centimes et des recettes spécifiques de l'ordre de francs congolais 3 milliards 556 millions 730 385 000 francs congolais 2 centimes. Les dépenses de la province pour l'exercice 2025. Je voudrais remercier tout le bureau et tous les députés provinciaux pour avoir occasionné aujourd'hui la défense de ce budget. Je vous remercie pour des remarques pertinentes, comme vous-même vous l'avez dit à un certain moment, que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Nous tenons compte de toutes vos remarques qui sont pertinentes, qui vont nous aider à pouvoir améliorer notre travail fait et présenté ce jour. Le travail que nous rendons ce jour s'inscrit dans la vision du chef de l'État. Le président de la République, Antoine Félix Tshilombo, qui dans tous ses propos est tenté de nous nourrir toujours de l'espoir pour pouvoir rêver un pays radieux et rêver aussi une province radieuse comme la province du Kasaï oriental. Je vous remercie d'abord pour votre patience, puisque nous avons fait des séances marathon, et je voudrais que maintenant, je puisse répondre à différentes préoccupations des honorables députés provinciaux. Honorable Président, chers députés provinciaux, par rapport aux questions soulevées, aux préoccupations, j'en ai retenu à peu près 4 ou 5. Je commence par la préoccupation qui s'est soulevée un peu partout, en commençant par l'honorable Mukendi Kizito, par rapport à son inquiétude par rapport à la reddition des comptes. Je voudrais tout simplement vous rassurer que notre budget ou la reddition a été faite depuis très longtemps et déposé dans le délai. Même les discussions ont été faites. Jusqu'au mois d'octobre, il y avait des discussions avec les experts à la Cour des comptes. Je crois que, ayant fait ce travail, c'est à la Cour des comptes de faire son rapport à l'Assemblée provinciale. S'il y a un retard, par exemple, cela n'est pas à imputer au gouvernement provincial, c'est à la Cour. Le rapport a été déposé et discuté dans le délai. Je voudrais tout simplement vous rassurer. Et par rapport au retard
auxquels vous faites allusion, je ne peux pas, je sais que vous lisez la loi, vous pouvez tout simplement vous référer à la loi financière, à son article 178 et 185, vous en serez édifiés. Il y a eu aussi une préoccupation par rapport au budget rectificatif. C'est vrai, chers députés, sur le plan local, il n'y a pas eu croissance à proprement parler. Mais je crois que quand nous faisons allusion aux recettes exceptionnelles, il y a une certaine croissance. Parce que tout ce que nous recevons du gouvernement central, il y a des projets qu'on nous demande d'intégrer dans notre budget et qui proviennent du gouvernement central, ce qui constitue les recettes exceptionnelles, par le principe d'appropriation. Je crois que quand nous intégrons ça, là il n'y a pas de débat à faire. Quand le gouvernement central nous envoie avec des rubriques, voilà tel montant que nous intégrons dans le budget, ça ne peut que augmenter et ça doit normalement passer à une certaine croissance. Sur le plan local, il y a bien sûr des efforts, comme nous l'avons dit, certaines réformes que nous devons opérer, par exemple à DGERCOR. Là, ce sont des efforts que nous devons encore louer, même à l'avenir. Mais par rapport à la croissance, si vous trouvez que les chiffres sont comme cela, parce qu'il y a des efforts que nous devons faire à l'avenir, sur le plan local, nous n'avons pas encore tout eu pour pouvoir démontrer cela, mais il y a des réformes. Parce que j'ai fait allusion à la digitalisation. Vous m'aviez posé cette question, je crois que c'est l'honorable Hilaire. Je vous informe que dans le dernier arrêté, nous vous avons mis sur pied une cellule de digitalisation. Il reste maintenant à pouvoir équiper, la doter de tout ce qu'il faut pour commencer le travail. C'est donc pour vous dire que tout ce que nous avions initié comme réforme, nous allons commencer à le mettre en pratique bientôt. Donc, quand vous remarquez que le budget rectif, il y a eu croissance, c'est que c'est avec les recettes exceptionnelles du gouvernement central. C'est pourquoi vous avez remarqué cette croissance de 49 milliards à plus de 413 millions. Milliards, bien sûr, que j'allais dire. Et je crois que quand nous parlons de recettes exceptionnelles, tous les travaux qui sont en train de s'exécuter ici, ce sont des travaux qui proviennent de Kinshasa. Toutes les routes JMC, Safrimex, ce sont des projets de Kinshasa qu'on doit intégrer normalement sous demande du gouvernement central. Donc, tout ce qu'on est en train d'exécuter en province, en provenance du gouvernement central, nous devons les intégrer puisqu'on nous la demande de le faire. Et c'est ce qui fait que vous pouvez peut-être trouver cette inadéquation, pas sur le plan local, mais c'est avec les recettes exceptionnelles qui proviennent plus du gouvernement central. Honorables députés provinciaux, nous allons continuer parce que on a fait allusion à certains équipements et réhabilitations de certaines écoles. Honorable Martin Kaping a plus insisté sur une école Fura Yakesho. Je crois que dans le cadre de budget, en ce qui concerne les investissements, quand le budget arrive à terme et que cela n'a pas été exécuté, on reporte ça au prochain exercice. C'est ainsi que vous verrez que sur le plan d'investissement, ce qui n'a pas été exécuté l'année passée, par exemple, l'exercice passé, doit être reporté. Puisque ce ne sont pas des recettes courantes qui tombent, mais c'est un investissement. Et s'il n'a pas été exécuté, nous devons reporter cela. Et je voudrais vous préciser que cette école n'est pas fictive, elle existe. Si vous allez au site Chibombo, vous trouverez cette école, ça date à l'époque du refoulement. Donc, ça a été inscrit au budget de l'année passée
Comme ça n'a pas été exécuté, nous reportons cela au budget prochain 2025. Il y a aussi une préoccupation par rapport à la SACIM, par rapport à la minière de Bakwang. Je crois que si vous me suivez de temps à autre, vous verrez que j'ai toujours fait de grands efforts pour pouvoir aider la SACIM à se relever. Et je crois que c'est un dossier que nous sommes en train de suivre de plus près pour que la SACIM joue réellement son rôle par rapport à ce qu'elle fait comme production. Et par rapport à l'AMIBA, vous savez que le chef de l'État lui-même a dit que l'histoire de l'AMIBA, il faut qu'on lui laisse lui-même en sait quelque chose. Mais néanmoins, comme gouvernement provincial, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons toujours être derrière les autorités de Kinshasa, continuer à mener le plaidoyer pour que cette MIBA reprenne ses activités, puisque c'est la grande entreprise que nous avons dans notre province. Par rapport au suivi de PDL 145 territoires, chers honorables députés provinciaux, je crois, conformément à l'ordonnance signée par le chef de l'État, moi, comme gouverneur, je vais, dans les jours à venir, nommer une commission de suivi, une commission technique provinciale de suivi dans le cadre de PDL 145 territoires, et ça sera chose faite dans les jours à venir. Bon, je pense qu'il y a aussi une préoccupation par rapport au FCR. Je voudrais tout simplement vous rassurer que les bénéficiaires en savent quelque chose. Quand il y a quelque chose, ils en bénéficient. Il y a eu un grand souci par rapport au secteur agricole. Je voudrais vous rassurer encore ce jour que l'agriculture, jusqu'au moment où je vous parle, constitue l'épine dorsale de mon programme d'action. Je crois que vous avez fait allusion à un montant d'1 milliard, quelque chose. Ce n'est qu'un appui. Il y a autant de projets qui avoisinent, je pense que vous allez vérifier, qui avoisinent même 21 milliards. Et si l'appui à 1,3 milliard, c'est que c'est un secteur qui doit consommer plus de 22 milliards. Je crois que vous devez vous apaiser. Je ne peux pas aujourd'hui reculer. Ce que j'ai déclaré, je le mettrai en pratique. L'agriculture, ça sera mon cheval de bataille et je le ferai. Par rapport aux hectares, faites allusion ici, 1250 par territoire, je crois que mon gouvernement a à peine, je crois, 5 ou 6 mois. Vous savez que l'agriculture est saisonnière. Il y a toujours la saison A, il y a aussi la saison B. Et je ne pense pas qu'en 6 mois, nous avions tous les moyens de notre politique pour réaliser 1250 aujourd'hui. Et aussi faut-il vous dire que l'agriculture dont nous pensons mettre sur pied, ce n'est pas l'agriculture avec une houe. Il faut préparer. Pour construire une maison, il faut une base solide, il faut une fondation. Je crois vous avoir dit que là, je vais lancer cette agriculture avec les engins acquis par mes prédécesseurs. Vous êtes tous informés que ces engins qui nous avaient été livrés ici à Mbuji-Mayi ont beaucoup traîné à Kinshasa. Et même parmi ceux qui sont allés, un de vous est allé pour se rendre compte de l'existence de ces engins. Nous avons fourni beaucoup d'efforts. Nous avons dépensé pour que ces engins arrivent. Et jusqu'au moment où je vous parle,
c'est pratiquement le 3/4. Il reste encore quelque chose. À Kinshasa, je crois, 1 ou 2 conteneurs. Je pense que vous me poserez cette question quand je vous présenterai tout ce qu'il faut pour lancer l'agriculture. Mais je voudrais tout simplement vous dire qu'à la saison A, nous n'avons pas croisé les bras. Je crois que la ministre vous a dit qu'avec les moyens de bord, nous avons réalisé quelque chose en Kwadi et à Benampoï. Et cela est non négligeable. Je crois que l'honorable Hilaire Tendai a dit le rôle du gouvernement provincial n'est pas de faire l'agriculture, c'est d'accompagner les paysans, d'accompagner ceux qui sont dans les coopératives. Je crois qu'il y a déjà une bonne politique. Dès que nous aurons acquis tout ce qu'il faut, et ce jour-là, vous viendrez me poser cette question, qu'est-ce que tu nous as dit de l'agriculture? Je vous dis que je suis en train de réunir tout ce qu'il faut pour construire la maison. Je suis en train maintenant de mettre la fondation qui soit solide. Il y a eu aussi une préoccupation par rapport à la création d'emplois. D'abord, je voudrais vous dire que tous les projets qui seront exécutés seront d'abord créateurs d'emplois. Et je peux d'abord vous faire la page 116 où je parle de la création d'emplois dans les milieux ruraux et même dans les milieux urbains. Vous lirez ça. Je crois que il y a eu aussi des préoccupations que nous ne pouvions pas soulever ici, qu'on pourra approfondir par la commission ECOFIN. Et tout ce que vous avez comme préoccupation, peut-être trouvera réponse à l'ECOFIN quand on aura des discussions. En tout cas, je voudrais vous remercier. Je pense que d'une manière ou d'une autre, j'ai répondu aux préoccupations des honorables députés et je vous remercie. Tout ce que je peux faire. Maintenant, je voudrais vous remercier parce que pour la plupart des commissions qui sont passées, les groupes parlementaires, tous se sont dit déclarer recevable le budget 2000. Michel Mayabou.